Bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, Tiana Amadou est revenu pour juste vous parler sur un phénomène qui actuellement gangrène notre société. C'est-à-dire que notre environnement est complètement maintenant difficile à libérer nos enfants. Même nous, notre vie est en danger. Bon, avant cela, nous allons d'abord, comme on a l'habitude de le faire, nous allons passer comme à l'accoutumée formuler des prières à l'endroit de nos morts, prier pour que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis. Et puis nous allons passer encore à la prière de nos parents, connaissances et à tous les innocents qui sont fatigués par des maladies par-ci par-là. Nous allons aussi prier pour que la liberté et que la chance et l'espoir revienne aux gens qui souffrent dans les prisons, qu'ils soient innocents ou intentionnels. Bon, actuellement aujourd'hui, notre sujet va se baser rapidement, de manière très ramassée, sur les violences physiques et aussi sur la condamnation à mort. Vous savez que c'est une société qui est gangrénée par la violence. Nous avons plusieurs causes. Ces causes sont multiples, la violence que nous voyons, les assassinats, les blessures, les agressivités par-ci par-là. Tout ceci, ce sont des choses auxquelles nos autorités ou bien nous-mêmes, nous avons une part de responsabilité. Comment? C'est-à-dire que au lieu de parler de peine de mort à chaque fois, parler de condamnation à mort à chaque fois, moi je pense que, comme le disait le philosophe, le fait d'attaquer le mal n'est pas la solution. Bien, le fait d'éliminer le mal n'est pas la solution. La solution, c'est d'aller voir la racine du mal pour éliminer la racine du mal. Moi, chez les Wolof, on dit c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a assassinat, à chaque fois qu'il y a des déperditions de société, quand il y a des débordements, quand il y a beaucoup de désordre dans une société, la violence policière, la loi ferme, tout ceci ne peut pas régler le problème d'un coup. Peut-être que la manifestation peut se régler peut-être en un moment donné, à un moment très limité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la condamnation à mort, le mot c'est-à-dire la chose qui m'a fait faire cette vidéo aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est d'éliminer ou bien de revoir cette façon. Ça se passe en Arabie Saoudite, ça se passe dans les grandes puissances comme au Japon, en Chine, dans les Indes, bon, ça se passe même aux États-Unis, partout. Dans beaucoup de pays du monde, on adopte la peine de mort. Et que dans ces pays-là où on l'adopte, il y a plus de crimes, il y a plus de péchés, il y a plus de problèmes que dans d'autres pays qui n'ont pas adopté cette loi, cette mesure. Donc cela veut dire que tout simplement, ce qu'on doit faire, c'est de tout faire pour essayer de revoir. Il y a des points, il y a l'éducation, il y a les parents, il y a la société elle-même, il y a l'État. Donc toute cette gamme de forces, de responsabilités doivent se revoir rapidement pour ensuite essayer de régler les sources du mal. Les sources du mal, ce sont ces origines-là, et ces problèmes-là, c'est l'épine dorsale, je dirais même, de la manifestation du mal. Parce que le crime est une manifestation du mal.
Les assassinats, ce sont des manifestations du mal. Et ensuite, comme vous le voyez, les agressivités physiques et tout, là, ce sont les manifestations du mal. Bon, donc les sources du mal, ce sont les éducations ratées, les parents qui ont cédé, l'école qui a abandonné. Bon, la télé a une influence aussi qui passe à côté par les films, les violences, ainsi de suite, les films d'action, ainsi de suite. Donc, tout ceci doivent être réfléchis ensemble pour éviter, par exemple, d'ôter la vie. Parce que nul n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un, quel qu'en soit ce qu'il a fait. Je ne dis pas qu'il faut banaliser ou bien favoriser ou bien laisser passer les violences et tout, mais il faut revoir les origines et éviter en tout cas de faire la peine de mort. La peine de mort, c'est l'extrême et ce qu'il faut éviter. En général, même dans les pays où on l'adopte, ce qui se passe dans tous les cas, on ne peut pas avoir à 100% la loi sur les véritables coupables. Il faudra qu'on fasse attention parce qu'en général, les coupables échappent. Les innocents sont les victimes de la condamnation à mort. Moi, j'ai entendu, j'ai suivi pas mal de choses, pas mal de situations où les condamnés, ce sont des innocents. Et moi, je dirais dans tous les cas que l'homme n'a pas le droit, n'a aucun droit d'ôter la vie de quelqu'un, quel qu'en soit ce qu'il a fait. Il y a la condamnation à vie, il y a les travaux forcés, il y a tout ce qui peut peiner difficilement, travailler uniquement pour ta société quand tu tues une personne. Mais avant que cela arrive, il faut qu'on revoie la base. La base, c'est l'école. La base, c'est la maison. La base, c'est les médias. La base, c'est toute la gamme organisée par l'État. L'État doit s'organiser de sorte que toutes les choses là qui débordent doivent être revues de près pour éviter vraiment le mal. Donc aujourd'hui, c'était mon principal sujet parce qu'à chaque fois, il y a des débats, les gens disent il faut revenir à la peine de mort et tout. Bon, il y a les drogues, il y a l'éducation, il y a tout. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire comme ça là. C'est un peu dangereux, c'est difficile aussi de soulever certains points. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir est que la peine de mort, le fait d'éliminer la vie ne règle pas le problème. Ça ne réglera pas le problème et ça ne peut pas régler le problème. Merci et excusez-moi parce que Thierno Amadou ne peut pas résister quand il s'agit de tuer, quand il s'agit de condamner à mort, des choses comme ça. Donc voilà le message que je voulais passer aujourd'hui. Bon, nous serons toujours disponibles comme je le fais tous les jours pour la voyance, pour les soins à distance, pour aider les gens à devenir riches, ainsi de suite, à se débloquer, ainsi de suite. Donc voilà mon rôle que je suis en train de mener. Mais c'est un mal aujourd'hui, le sujet que j'avais abordé. Ce qui me fait mal est que les gens parlent beaucoup au Sénégal ici, maintenant. On parle beaucoup de faire revenir la loi de la peine de mort à chaque fois que je vois que les gens répètent cela. Et cela peut être d'un moment à l'autre le tour de celui-même qui l'applique. Donc, bonne chance à tous et prions à Dieu pour la paix éternelle, la paix dans le monde. Et vive notre pays laïque, vive notre pays, la paix du Sénégal. Merci beaucoup.